On ne s'étonne plus de rien, russe. Justement, alors l'âme bretonne, ce n'est pas uniquement la cuisine. Anne-Laure Hamon, vous nous avez rejoint. Bonjour. Vous êtes notre porteuse de projet Kengo de cette semaine et vous êtes en recherche de financement participatif pour une très belle idée, celle d'un tour des âmes de Bretagne. Vous attisez notre curiosité. Votre projet, alors c'est quoi? Il a démarré il y a 2 ans? Alors avec mon petit frère Kevin, il y a 2 ans, on s'est posé une question. On s'est dit, nous, on a pas mal voyagé, beaucoup vécu en dehors de la Bretagne. La Corée aussi? Non, pas la Corée. Le Canada, Espagne, Chili, États-Unis, différents endroits, et Paris aussi. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que nos amis, souvent, nous définissaient comme un peu les Bretons de la bande et nous demandaient de leur apprendre un petit mot, une petite phrase en breton, quelques pas de danse, des choses comme ça. Et on s'est senti un petit peu bête parfois de ne pas pouvoir leur apprendre en fait, et de partager avec eux. Et on s'est dit, il y a un petit peu un paradoxe entre, on est très fiers d'être Bretons un petit peu partout dans le monde, surtout quand on voyage, mais quand on gratte un petit peu la surface, est-ce qu'on connaît vraiment la région en fait? Et l'âme bretonne. Voilà, et donc en fait on s'est lancé il y a 2 ans sur les routes pour se dire chacun à son échelle est détenteur d'une petite goutte de savoir sur le territoire, une petite goutte de l'âme bretonne, et si on les réunit toutes ensemble, on a quelque chose qui a du sens et on peut peut-être un peu plus percevoir et répondre ce qu'est l'âme bretonne et répondre enfin aux questions de nos amis. C'est une question complexe, qu'est-ce que l'âme bretonne? Vous avez filmé, vous, des témoignages, Tout à fait. 150 témoignages. Oui. Quand même. Alors en fait, on a voulu faire une sorte de prototype pour ce projet-là. Donc on a commencé par aller aux quatre coins pas du monde, mais de la France, de la Bretagne. Et on a récolté 150 témoignages déjà, qu'on a mixé, mélangé pour en faire une web-série en libre accès sur YouTube et Facebook actuellement. Une web-série par épisode qui compte 2 saisons. Dans lesquelles c'est des petites pièces du puzzle comme ça qu'on agence. Et l'idée, c'est maintenant de vouloir aller vers ce qu'on appelle le Tour des âmes de Bretagne, donc un projet plus ambitieux, où là, on irait vraiment faire une collecte massive de témoignages de ville en ville. On débarquerait sur les places de village, dans les cafés, un petit peu partout pour collecter les témoignages. Et ensuite, on les restituerait sous forme d'exposition itinérante. Donc pas seulement aller plus loin que quelques petites vidéos sur Internet, mais avoir une vraie expérience immersive autour de ces témoignages. C'est magnifique ça comme idée. Alors ces témoignages justement, ils font l'objet d'un petit documentaire sur le web, c'est ce que vous expliquez. Il y a déjà 6 épisodes, on va en découvrir un petit peu. Vous avez interrogé certains donc sur ce que ça veut dire d'être breton pour eux. On regarde. Être breton. Ça c'est une très bonne question, d'être breton. Je pense que c'est vraiment une réponse qui dépend de chacun. Je pense pas qu'il y ait une définition. Je pense que être breton, c'est simplement se sentir bien en Bretagne en fait. Dans le sens où on en a envie. C'est-à-dire, n'est pas breton, il n'y a pas des critères à remplir, des cases à cocher. Moi, je suppose que c'est de vivre ici, donc peut-être je suis breton. Je sais que j'ai jamais pensé d'être breton, je pensais à vivre ici et d'être moi, mais peut-être c'est un petit peu breton, oui, peut-être. Mais c'est pas pour moi, c'est pas une question de nationalité, de breton, de français, d'anglais, d'irlandais, c'est une question de vivre ensemble. C'est pour ça que je suis breton, je pense. C'est intéressant. C'est pas une question de nationalité, donc pour certains, voilà, être breton, en fait, ça pose une autre question qui est finalement qui suis-je, qui sommes-nous? Donc ça pose la question un petit peu plus philosophique du rapport de l'être humain à son territoire. Et le propre d'une question un peu philosophique, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse, ou en tout cas qui en a plusieurs. Et donc c'est en fait des réponses qui dépendent de chacun. Donc en fait, dans ce qu'on fait, on essaye de montrer un peu une variété de témoignages, justement pour que chacun trouve les clés pour répondre soi-même à ses propres questions. Et on essaye aussi un petit peu de déconstruire les stéréotypes, c'est-à-dire on pense souvent que c'est ci ou c'est ça, mais il y a aussi ça. Et on essaye de taper un petit peu dans toutes les frontières. Donc notamment, là, vous avez vu une personne qui est anglaise, installée en Centre-Bretagne depuis une dizaine d'années. Et donc du coup, au travers de l'interview, au début, elle a commencé par nous dire qu'elle n'était pas du tout bretonne, qu'elle était beaucoup plus grande que les Bretons, et qu'elle venait d'Angleterre. Et à la fin de l'interview, elle se retrouve à dire ça. Donc en fait, même le processus de l'interview lui-même est une réflexion en fait aussi. Albin, lui, se sent breton russe. Voilà. Picard aussi. Et Picard aussi. Donc vous avez déjà recueilli 150 témoignages. Et l'été prochain, Anne-Laure et Kevin, vous avez l'intention de repartir sur les routes pour justement ce fameux Tour des âmes de Bretagne, comme vous l'avez baptisé. Alors, il va se faire en 2 temps, expliquez-nous un petit peu, un aller et un retour. Voilà, alors déjà, on repart si on a atteint les financements nécessaires, donc ça peut-être on en reparlera après. Oui. Mais l'idée, oui, c'est qu'il y a un aller, ce soit un tour en 2 temps.
2 temps, 3 mouvements. Premier temps, l'aller, c'est-à-dire on collecte les témoignages un petit peu partout. L'idée, c'est d'avoir une diversité de témoignages collectés, donc d'avoir un tableau un peu de type impressionniste, et vraiment que tout le monde soit représenté en fait. L'idée, c'est de donner la parole aux personnes qui ne l'ont pas. Donc aujourd'hui, on entend souvent les paroles d'experts, et c'est vraiment très très bien pour avoir de la connaissance sur la Bretagne. Mais l'idée, c'est que chacun, à son échelle, nous, ce qu'on dit, est détenteur d'une goutte de savoir. Donc cette allée pour collecter des témoignages, et le retour, une exposition itinérante aussi de ville en ville. Donc on repasse une nouvelle fois. Et donc c'est une exposition itinérante où le fil conducteur, c'est vraiment les témoignages des gens sur différents thèmes. Et on a toute une expérience immersive sur le thème de la Bretagne, un petit peu comme votre plateau aujourd'hui, avec des lumières, avec des sons, avec des œuvres artistiques, où on a vraiment l'impression de se balader à travers l'âme de la Bretagne, justement. C'est un projet absolument passionnant. Alors, vous espérez sur la plateforme Kengo des dons. Vous espérez 8 500 € en tout. Oui, alors on l'a fait en différents paliers. Donc voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on est capable de faire quelque chose, on est capable de faire une exposition itinérante avec les images qu'on a, c'est-à-dire on est capable, en mettant un peu d'argent de notre poche, avec 3 bouts de scotch et 2 ficelles, de faire quelque chose. Mais l'idée, c'est plus on a d'argent, plus on est capable d'aller collecter encore plus de témoignages, passer de la centaine aux milliers, et plus on est capable d'avoir une expérience immersive grande en fait. Donc c'est pour ça qu'on a mis différents paliers. C'est-à-dire que plus on donne, plus on est capable d'en avoir. Et ben voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Justement, on attend la participation des Bretons à ce projet. Il faut se rendre sur la plateforme Kengo. Merci beaucoup, Anne-Laure, d'être venue nous présenter votre très, très beau projet. Merci. Eh bien, écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous. On ne peut que vous inviter à aller voir le Carnaval des animaux au TNB du 5 au 15 décembre à Rennes. Quant à nous, on se retrouvera demain pour le best-of de votre matinale. Et puis jeudi, en direct, en compagnie d'un duo musical de charme, les Frangines. Très belle journée à tous. Kenavo.